Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est dimanche, donc on va faire le montage, pas le montage, on va finir la broderie de mon petit biscornu. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais je vais vous montrer tout ça. Donc je vais baisser la caméra, je voulais juste vous montrer ce joli paysage. Voilà, j'en profite tant que je suis encore en vacances. Donc nous avons la grille donc du biscornu. Je crois que je vous avais pas montré, mais voilà. Donc j'ai choisi ce modèle là, et si je retourne, j'aurai pour le verso ce diagramme. Voilà. Donc ça, c'est un diagramme que j'ai pris donc sur, je sais plus si c'est Google ou Pinterest. En tout cas, que vous pouvez passer sur Pinterest ou sur Google, vous mettez biscornu, vous aurez plein de grilles. Sinon, vous faites une capture d'écran de cette grille là, et vous pouvez travailler donc avec cette grille. Soit vous l'imprimez, soit vous travaillez direct sur votre portable. Voilà, donc ça c'est pour la grille. Moi j'ai commencé, je vais vous laisser là. Donc j'ai commencé, vous voyez, je vais vous mettre à côté, ce sera plus parlant pour vous. Vous voyez ce que ça donne. Donc je suis en train de bifurquer ici en bas. Donc j'ai choisi une toilette à mine en écru. Et j'ai pris le fil donc numéro 221. Voilà, c'est un bordeaux, un rouge bordeaux. Ouais. Alors je vais essayer de bloquer ma grille quelque part par là, sous le trépied, parce qu'il y a du vent et donc il y a tout qui vole là. Donc on y va, c'est parti. Donc là j'ai la deuxième face pour mon biscornu. Je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai à côté de moi. Voilà. Je bloque tout sous les pieds du trépied, parce qu'il y a un peu de vent ce matin. Donc ce qui est bien, c'est qu'on respire un peu mieux. On avait donc, là ça fait une semaine que je suis dans le Gers. Depuis une semaine, on a entre 37 et 41. Donc c'était très chaud. Alors, je vais faire le carré. Donc là, je suis en point compté, donc j'essaie de me concentrer. Parce que avant de faire cette vidéo, j'avais fait le petit carré ici, là. Je l'avais fait en bas. Et j'avais décalé cette ligne. Et donc du coup, comme j'avais commencé ma broderie par ces 3 carrés et qu'après j'ai attaqué le carré ici, je veux dire cette zone là, ici, ah ben, du coup pour le décalage d'ici, j'ai dû redéfaire toute cette partie et défaire celle-là, et là je l'ai refait, elle est bien alignée. J'y suis arrivée. Faut que je m'habitue à faire du point compté en faisant des vidéos. Du coup je refais la vidéo, cette fois-ci tout est bon, on repart sur de bonnes bases. Donc 1, 2, 3, et donc on va faire là, la 4e. Normalement c'est bon. Donc j'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, hein, parce que je crois que ça s'adoucit un peu partout, il me semble. Alors ils avaient prévu de la pluie ce matin, mais j'ai rien vu. Cette nuit ils avaient prévu de la pluie, pareil, j'ai rien vu, rien entendu. Donc là, j'en vérifie quand même qu'on a les 4 points. Donc 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Parce que, donc là, on a bien 3. Ah oui, vous ne voyez pas parce que j'ai le trépied devant. Vous voyez? Donc là, on a bien 3 cases vides avant ce point. Voilà, c'est comme ça que je compte. Donc je suis désolée s'il y a trop de bruit donc dehors avec les voitures. Je me suis mis dans le jardin. Donc normalement, on devrait moins les entendre. Donc, je vais essayer d'avancer très vite le biscornu pour pouvoir le faire avec vous. Je ferai peut-être en direct d'ailleurs dans la semaine. Je vous mettrai une vidéo pour vous dire quel jour, pour vous faire le montage en fait. Comme ça, si vous voulez, si vous êtes dispo, vous pourrez passer. Sinon, vous pourrez regarder en replay, bien sûr. Je laisserai la vidéo sur la chaîne. Mais bon, pour celles qui sont dans les parages, qui ont la chance d'être en congé ou qui ont un peu de temps, ça me ferait plaisir de papoter un peu avec vous via le chat de la vidéo. Parce qu'il me semble qu'on peut mettre une partie pour papoter. Voilà. Je pourrais répondre, vous répondre directement si vous êtes dans le coin. Donc, dès que j'ai fini de broder mes biscornus,
et que j'ai fini de faire mon petit point de couture, mon petit point arrière tout le tour là, ben on fera ça. En attendant, donc on finit la grille. Sur la grille du verso, c'est-à-dire l'autre petite toile à l'arrière du biscornu, je vais peut-être pas faire la grille en entière. Peut-être pour cette fois-ci, je vais faire un biscornu plus simple pour pouvoir vous montrer déjà le montage. Parce que c'est pas la broderie en soi. Bah si vous êtes là, vous connaissez le point de croix, j'imagine. Hein. À part si vous êtes nouvelle, vous pouvez me faire un mail ou m'écrire sur Instagram. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci, je vous aiderai. Et voilà, donc pour les filles qui ont l'habitude de faire le point de croix, cette partie-là, vous connaissez. Donc en fait, ce sera plus pour le montage du biscornu, le plus intéressant pour vous. Donc, voilà. Donc moi, j'ai choisi donc de l'étamine, mais vous pouvez donc vous choisir du lin ou de l'Aida, selon vos goûts. Et vous pouvez également, il me semble que sur AliExpress, vous pouvez commander des kits. D'ailleurs, j'aurais pu vous regarder avant de lancer la vidéo. Parce que j'avais vu... Alors, attendez. J'avais vu des petits kits à 2-3 € sur AliExpress. Bah, certes, ça arrive en 2-3 semaines, mais... Bah, 10 jours pour la région parisienne. Je sais pas vous, si vous avez déjà commandé sur AliExpress, combien de temps ça met pour arriver chez vous. En tout cas, moi, c'est toujours dans les 10 jours. Hein. C'est jamais plus. Alors, je vais mettre biscornu sur ma tablette. On verra ce qu'il va me proposer. Moi, j'ai pas pris de kit parce que j'en ai vraiment beaucoup. Hein. J'ai vraiment beaucoup de toiles et de fils qui traînent à la maison, donc je n'ai pas acheté de kit pour me vu. Ah si, voilà. Vous voyez. Alors là, je suis dehors, donc ça, pour les couleurs, ça rend pas pareil. Et vous voyez, c'est 4,92 €. Donc le pack de mini point de croix. Alors par contre, c'est du point compté, hein, c'est pas du point de croix imprimé. Alors si je fais ajouter au panier, qu'est-ce que ça fait? Donc vous pouvez prendre en 16 comptes, en 14 comptes ou en 28 comptes. Donc là, si on prend du 16 comptes, c'est 4,92 €. Et si on fait du 14, ben c'est pareil, c'est le même prix. Là, c'est un peu plus cher avec le 28 comptes. Alors, non, je ne vais pas l'acheter. Je vais juste revoir. Donc, ouais. Ah oui, dans les commentaires, on dit bien que le kit comprend tout, le fil, le tissu, le graphique et même le bouton pour centrer le biscornu. Voilà. Donc là, vous voyez, donc en tapant biscornu sur AliExpress, vous voyez tout ce qu'il y a. Il y en a pas mal là. Là, il y en a dans les 3 € ici. J'en avais vu des moins chers. Hein. Alors après, il faut que je retrouve où c'est, mais... Vous voyez tout ce qu'il y a là, regardez. Voilà. Donc sachez que vous avez des petits kits pour moins de 5 € donc sur AliExpress. Et dans ces cas-là, dès que vous avez votre petit biscornu, vous pourrez le faire également. Voilà, donc ça c'est pour les biscornus. Donc moi, comme je vous disais, soit vous allez donc sur AliExpress ou autre acheter des kits, soit vous, si vous avez un bout de tissu Aida, lin ou étamine chez vous, vous prenez juste une échevette, n'importe laquelle, et vous pourrez faire votre petite broderie selon les dimensions que vous choisissez. Si c'est du 12 fils, du 14 fils, etc. etc. Moi, j'ai prévu un peu plus grand là. Vous voyez, le dessin, il va pas être grand, mais c'est pas grave. Alors, hop. Il me semble que, pareil, sur... alors, comment ça s'appelle ces boutiques-là? Sinon, en France, si vous préférez commander sur des boutiques en France, vous avez Univers Broderie et vous avez la Maison du Canevas. Donc là, vous pouvez trouver aussi également tout ce qu'il faut. C'est que moi, je commande beaucoup sur AliExpress, mais en même temps, le prix n'est pas les mêmes. Là, des petits kits pour 3-4 €, moins de 5 € le kit pour faire un biscornu, ça va, c'est raisonnable, c'est pas mal. Alors, hop, on va se mettre comme ça. J'ai l'impression que des fois je suis hors caméra. Donc pour le biscornu, donc ça c'est vu. Donc vous avez Univers Broderie. Il y a France Broderie aussi, il me semble. Voilà, ça c'est bon.
Et donc, je suis en train de réfléchir, change de conversation, de sujet. Je suis en train de réfléchir pour faire ma rotation de toile pour le mois de septembre. Je vous le dis tout de suite, le mois de septembre à décembre, ça sera essentiellement de la broderie de Noël et Halloween. Il y a juste ma toile avec le chat là que je vais garder. Mais autrement, ça sera essentiellement sur le thème Noël et Halloween parce que si je veux avancer et essayer de finir au moins une broderie de Noël pour ce Noël qui arrive, ça serait sympa. En tout cas, j'aimerais bien. Donc, je ne veux pas faire des rotations tous les mois, sinon je ne veux pas arriver à finir au moins une toile. Donc, dites-moi vous si vous avez déjà prévu quelque chose pour les fêtes ou pas. Moi, j'ai repéré donc pour Halloween un kit qui me plaisait bien sur AliExpress. Je verrai ça donc quand je rentre. Et pour Noël, je vais prendre la toile que j'ai avec le Père Noël. Le Père Noël et le train que j'avais eu en partenariat. Voilà, donc j'ai fait mes choix. Il y a juste Halloween où voilà, où c'est en stand-by parce que je ferai la commande juste quand j'arrive. Et j'ai déjà une toile en point compté sur Halloween à faire. J'avais déjà commencé il y a quelques temps, mais vraiment commencé un tout petit peu. Donc là, il va falloir que je reprenne cette toile. Et c'est de chez Kior Batik Kior. Voilà. Alors, je vérifie. Tout est aligné. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on continue avec celui-ci. Ça fait 1, 2. Vous voyez. Donc, je continue ici, en bas. Je vais mettre comme ça. Ce qui est pénible, c'est qu'il y a du vent. Ah si, je vais faire ça. Voilà, je trouve toujours des solutions. Alors, donc je disais, pour mes broderies, donc je suis déjà en train de réfléchir pour ma rotation du mois de septembre. Donc, en septembre, c'est vite fait, hein, c'est dans 15 jours. Donc, ça sera essentiellement pour les fêtes. Puis, j'adore Noël, donc ça sera un plaisir d'avancer sur ces toiles. Donc, j'ai arrêté mon idée sur le Père Noël avec le train, mais à voir. Hein. J'en ai tellement à faire et elles sont toutes tellement belles que ah là, si j'avais du temps, je pourrais broder toute la journée dessus. Mais ça, c'est pas possible. Donc, on fera du Noël à partir de septembre. J'espère que vous voyez bien. Alors, c'est ici. Pas se tromper. Hein. Donc, bientôt, je vais vous montrer aussi la toile que mon mari il est en train de faire sur la Voie lactée. Là, la petite toile. Quand je vous disais que j'étais plutôt sceptique sur le rendu, étant donné la petitesse. Je sais pas si ça se dit la petitesse de la toile. C'est une 30 sur 40, il me semble. Et je trouvais ça vraiment petit pour avoir des détails sur la Voie lactée. Elle est sympa. Après, je pense qu'on pourrait mieux... Elle aurait été plus grande, ça aurait été mieux. Mais bon, on va pas chipoter. Je trouve qu'elle est déjà pas mal. Il y a des petits détails quand même. Et bon, il a presque fini. Il a bien avancé. Il avait commencé avant de partir en vacances. Et comme là, cette semaine, on n'a pas trop bougé avec la chaleur, du coup, il a avancé pas mal. Il a été plus sérieux que moi au niveau broderie cette semaine. Bon, il y avait des périodes où j'étais vraiment fatiguée, donc je me suis reposée. J'ai pas fait grand-chose, on va dire. Mais quand même, j'ai quand même bien avancé sur ma toile. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la rotation des deux toiles, la sienne et la mienne. Et du coup, comme il a presque fini, je lui en ai racheté une. Donc, pour la petite histoire, il s'était ramené ses broderies au point compté qu'il avait commencé il y a quelques années, là, le Père Noël et le Samouraï. Mais il a tellement bien apprécié la broderie avec toile estampée qu'il a voulu une autre. Donc, du coup, j'ai acheté sur Amazon. Et je vous ferai un petit unboxing dans la semaine. Dès que ça arrive, normalement, il me semble que ça arrive mardi. Mardi ou mercredi. Donc, du coup, dès que je reçois, je vous fais un petit unboxing. Et après, il va commencer sa toile. Voilà. Ça sera la sienne.
Et moi, j'ai donc mon biscornu, ma broderie avec le chat à faire et ma broderie avec la fille et le chat. Voilà. Mais bon, il a été plus sérieux que moi cette fois-ci, on va dire. En même temps, il n'a pas les problèmes de tendinite que j'ai, moi. Donc des fois, je suis obligée de quand même d'arrêter pour pouvoir reposer mes mains. Sinon, je pourrais passer des heures et des heures à broder, excusez-moi, ça me dérangerait pas. Donc voilà, donc vous allez avoir la semaine prochaine une petite vidéo unboxing donc, sur une nouvelle toile et la suite de nos toiles, nos avancées à tous les deux. Et puis vous aurez le petit biscornu bien entendu, parce que on va pas tout faire aujourd'hui. Je revérifie quand même que je me trompe pas. 2, 3, ça c'est bon. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dû défaire. Parce que je papotais un peu trop et je regardais pas trop ce que je faisais. Donc là, on avance. Je préfère avancer doucement avec le point compté. Pas se prendre la tête. J'ai pris 2 livres avec moi. J'ai même pas ouvert un seul livre. J'ai pris des livres de jeu. Pareil, j'ai rien fait de la semaine. Il faisait tellement chaud que je n'avais aucune volonté. Alors dites-moi pour vous, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous êtes en congé? Est-ce que vous travaillez? Alors j'avais Laure de la chaîne Color et Diamant qui m'avait tagué sur un questionnaire sur les brodeuses. Je vais essayer de répondre, tiens. J'ai la tablette à côté de moi. Alors il y a peut-être des choses où je ne vais pas savoir répondre parce que j'ai pas la... Parce qu'il y a des questions bien précises sur les stocks et tout des toiles. Alors attendez. Je vous montre en même temps. Je dois avoir ça dans mes photos. J'avais fait la capture d'écran du questionnaire. Bah, j'espère que je l'ai gardé, en fait. Ah, je l'ai là. Ah non, ça c'était un autre questionnaire. Ah, je sais plus la chaîne, celle-ci, par contre. Ah, c'était sur le site YouTube de Didine, le DP et autres. Elle avait pris des questions, je crois, sur le site de Méli-Mélo Didine. Donc, je vais faire les questions là, parce qu'il n'y en a que 14, et ça ira vite. Par contre, je refais, quand on va refaire le biscornu la prochaine fois, je prendrai les questions que Laure m'avait envoyées, donc le tagué. Donc là, la première question, c'est quelle est ta saison préférée et pourquoi? Ben, j'ai pas de saison préférée, j'aime toutes les saisons. Il y a juste un truc que j'aime pas, c'est les gros chaleurs. Comme on a eu là, sinon je m'adapte à toutes les saisons, j'adore. J'adore le printemps, j'adore l'été, j'adore l'hiver, j'adore l'automne. Je trouve qu'elles sont toutes magnifiques. Voilà. Et j'aime bien parce que bah, comme c'est tous les 3 mois, on n'est pas trop... parce que je trouve qu'au bout d'un moment, quand c'est l'hiver, ben, on est pressé quand même d'arriver au printemps, d'avoir un peu les beaux jours, de voir toutes les floraisons, de voir les arbres reprendre leurs feuilles, tout ça c'est joli. J'aime bien l'automne aussi, pour toutes ces couleurs. Et voilà, j'adore toutes les saisons, on va dire. Il y a vraiment les gros chaleurs que je supporte pas. Alors la deuxième question, c'est chat, chien ou autre. Moi j'aime tous les animaux, mais si je devais choisir entre chat et chien, je prendrais chat. Parce que j'ai toujours eu des chats. Quand je vivais chez ma mère, j'avais des chats. Avant de rencontrer mon mari, j'avais un chat. Du coup, j'ai plus d'animaux parce que mon mari fait des allergies aux poils et aux plumes. Mais si je devais choisir que un, je prendrais chat. Sinon, si je peux avoir les deux, ça j'aimerais bien aussi. La troisième question, est-ce que je suis sucrée ou salée? Je dirais plus salée. J'ai toujours été très salée. Donc tout ce qui est chips, gâteau apéro. Tout ce qui est charcuterie, fromage, j'adore. Les desserts, je dis pas que j'aime pas, hein, mais voilà. Si ça disparaissait de la surface de la terre, j'en serais pas malheureuse. Tant que vous me laissez ma charcuterie, mon fromage. Voilà. Après, personnage préféré en question 4. Alors là, personnage préféré, je sais pas trop, là, comme ça, qui me vient en tête.
J'ai bien aimé, j'ai regardé cette semaine avec ma fille Mulan, j'adore. Voilà, ça vient comme ça, mais j'en ai plein des personnages préférés. Mais là, si je devais réfléchir à là tout de suite, bah, ça serait Mulan, parce que j'adore ce personnage. J'adore parce qu'elle a réussi à s'imposer dans un monde d'hommes, et c'est ça que j'apprécie. Voilà. 5e question. La ville ou le pays de tes rêves? Oh, là, j'ai pas trop de... la ville ou le pays de tes rêves? Bah, pour aller visiter, après pas pour habiter, j'aimerais bien aller au Canada. Le Canada, j'aimerais bien aller en Écosse, en Irlande, en Finlande. Forcément, le pays du Père Noël, la Finlande, j'aimerais bien y aller. Alors, si je devais choisir entre tout ce que je viens de vous dire, je choisirais en premier, je pense, le Canada. Et en deuxième, j'irais en Finlande. Alors, attendez, j'essaie de me concentrer parce que je me suis trompée. Hop. Voilà, donc on dira le Canada pour commencer. Après, la 6e question, mer ou montagne? Donc moi, sans hésitation, la mer. Du coup, à ma retraite, ça sera la mer. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Mon mari est prévenu. À la retraite, c'est direction la mer. C'est ça. Bah, c'est toute seule ou rien, quoi. Je veux bien vivre en région parisienne pour le travail, mais pour la retraite, je choisirai moi-même. Voilà. On n'a qu'une vie, donc on part du principe qu'on n'a qu'une vie. Donc, je peux pas y vivre tant qu'on travaille, donc j'y vivrai après. Après, ta couleur préférée est celle que tu n'aimes pas. C'est compliqué parce que toutes les couleurs sont belles. Je peux pas dire que je déteste telle ou telle couleur. Parce que ça dépend où est-ce qu'elle est. Comment elle est représentée, je sais pas. Alors, si c'est pour une voiture, je dirais... j'aime bien les voitures noires. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. J'aime pas les voitures rouges. Mais autrement, en couleur comme ça, je sais pas. Alors après, la question 8, programme télé favori. Alors moi, je suis pas très télé à la base. De temps en temps, je regarde Netflix. Mais je suis pas fanatique. Hein. Je préfère à la rigueur regarder des petites vidéos sur YouTube. De tous les genres, de cuisine, des petits reportages. Des brodeuses. Voilà. Alors après, c'était quoi? La question 9. Ton style cinématographique. Alors, style de cinéma. J'aime beaucoup les films dans le genre des Bridgerton et le style de Jane Austen. Je sais pas si vous voyez. Pour l'instant. Alors, c'est un peu comme avec les livres. J'ai des périodes où c'est plus la romance. Et puis des périodes où ça sera fantastique, ou plus style Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Voilà, ça dépend des périodes, j'ai envie de dire. Mais je peux très bien être très fleur bleue, romance, tout ça. Et d'un côté très Star Wars, les Marvel, les X-Men, tout ça, j'aime bien. Voilà, ça dépend du moment, on va dire. Alors, la question numéro 10. Est-ce qu'on est diamant painting, point de croix, coloriage ou autre? Donc moi, ça a toujours été plus le point de croix. Le diamant painting, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et j'avoue que j'ai pas remis le nez dedans. Depuis juillet, là. Depuis avant qu'on parte pour la rotation. Je sais même pas si je vous l'ai montré d'ailleurs. La rotation avec la vague, là. D'épée. Je vous montrerai quand je rentre. En tout cas, moi, je suis beaucoup plus point de croix. Il n'y a pas photo. J'adore ça. Alors excusez-moi si je parle pas, parce que j'essaie de me concentrer sur mon petit point, là. Donc, on va faire ça. Donc, c'est combien? C'est 2 points qu'il faut que je laisse, là. 1, 2. Alors, on va faire ça. Alors. Je reprends juste... Je me concentre sur ça et je reprends.
Donc là, on avait fait le 10, la question 10, donc sur le point de croix ou le diamant de Pétine. Et la question 11, donc il y en a 14 en tout. La question 11, es-tu pour les achats d'occasion? Non, j'achète jamais d'occasion. J'aime pas tout ce qui est brocante. Je suis pas, voilà, j'aime pas trop. Ou jamais été habitué, on va dire. La question 12, plutôt active ou casanière? Je dirais plutôt active. En général, je suis casanière quand j'arrive en vacances en été, parce qu'en général, je prends 3 semaines. Et la première semaine, j'avoue, je ne fais rien. Je fais souvent des siestes, je me repose. Et voilà. Donc, je suis plutôt active. Comme je travaille en semaine, donc je travaille et en fin de journée, en général, bah, c'est les courses. C'est un peu la course. C'est les rendez-vous par-ci, par-là. Voilà. J'aime pas rester sans rien faire. Et moi, je travaille en fait depuis l'âge de 16 ans et demi. Donc en fait, j'ai arrêté mes études donc au collège. Et j'ai fait un apprentissage tout de suite. Et depuis, je travaille. Voilà. Donc, j'ai jamais arrêté de travailler. À part, le plus long que j'ai fait, c'était pour ma fille à la naissance. J'avais pris 6 mois de congé parental. Et pour mon fils, il est né en 2003. Donc, le congé parental n'existait pas pour le premier. Donc, je n'en avais pas. J'ai repris le travail. Il avait 3 mois et demi. Voilà. 3 mois et demi. Et ma fille, j'ai pris 6 mois. Et je travaille, on va dire, depuis que j'ai quitté le collège. Donc, je suis très active en général. Donc, la question 12. Non, c'était la 12, c'était celle-là. Donc, la 13, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Ben, c'est perdre mes enfants. Hein. Depuis que j'ai mes enfants, c'est... Voilà, tout tourne autour d'eux. C'est vraiment de les perdre. Et ça, c'est normal. On a une petite maman... c'est dès qu'ils ont quelque chose, on s'inquiète toujours pour rien. J'avoue. Alors là, je suis en train de faire une bêtise, non? Ah non, c'est bon. Et la dernière question, ville ou campagne? Ben, c'est plutôt campagne. Hein. Si je pouvais partir, je partirais tout de suite, mais bon. Je peux pas. Monsieur, il bloque de son côté. Donc lui, il est de la région parisienne, comme je vous le disais une fois dans une vidéo. Et moi, je suis originaire de Metz. Donc, je suis venue en région parisienne pour travailler. Parce que par chez moi, je trouvais que des... Parce qu'en fait, j'avais fait un CAP vente, dans la vente en tout cas. Et je trouvais que des temps partiels. Et donc, je voulais pas de temps partiel. Pour me lancer dans la vie, je voulais un temps complet. Pour pouvoir me prendre un appart et payer donc mes factures et tout et tout. Donc, avec un temps partiel, c'était un peu compliqué. Donc, j'avais une sœur qui habitait... elle est toujours là d'ailleurs. Qui habite en région parisienne. Qui, elle, habite depuis plus longtemps que moi. Moi, je suis arrivée donc en 94 en région parisienne. Et donc, elle m'a hébergée 2 petites semaines, le temps que je trouve du travail. J'ai trouvé tout de suite. Au bout de 8 jours, j'étais chez elle, j'ai trouvé travail et appartement. Voilà. Après, dans la vente, hein, je dis pas que... Mais bon, en région parisienne, celui qui trouve pas de travail, je comprends pas. Donc voilà, donc j'ai trouvé tout de suite du travail. Je me suis installée en région parisienne, mais je pensais pas y rester. Et quand j'ai rencontré mon mari, ben, lui qui est né ici et qui a toute sa famille ici, on a du mal à le déloger, on va dire. Donc, je dis rien, mais je dis tout le temps que je fais ma vie ici pour lui. Par contre, après ma retraite, c'est moi qui décide de ce que je fais pour le reste de ma vie, quoi. Donc ça tombe bien parce qu'on aime tous les deux la mer, on aime tous les deux la campagne, donc voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre la retraite pour partir. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour, j'aurai l'opportunité de partir un peu avant, j'espère en tout cas. On ne sait pas ce que l'avenir nous prépare, comme on dit. En tout cas, la vie en région parisienne n'est pas toujours tout rose et toute belle, comme vous pouvez vous en douter. Ben, moi qui ne suis pas originaire de cette région, j'ai du mal à m'habituer, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est froid, les gens sont distants, c'est bizarre. Il y a toujours cette colère partout. Mais bon, quand il faut bien payer ses factures et vivre, il nous faut du travail. On ne peut pas rester dans des campagnes où il n'y a pas de boulot, quoi. S'il y en a qui ont la chance de pouvoir trouver du travail, bah, tant mieux.
Mais tout le monde n'a pas cette chance. Donc ça, c'est la dernière question, du coup. Ville ou campagne, donc il n'y a plus de questions. Ce que je ferai, c'est que je ferai pareil avec le tag de l'or. Je ferai une capture d'écran et je vous ferai pareil. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne qui a lancé ces questions. Donc voilà pour un peu ma petite vie. Donc autrement, pour les loisirs créatifs, avant j'en faisais beaucoup plus. Avant d'avoir les enfants, je faisais beaucoup plus de loisirs créatifs. Je faisais un peu de tout. J'ai même fait du tricot, du crochet. J'ai fait du cartonnage, j'ai fait du serviettage. J'ai fait aussi avec les photos, je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ça, quand on fait des albums photos? Ça a un nom, mais je sais plus. Voilà, donc du coup, je faisais un peu de tout. Quand les enfants étaient petits, j'avais plus de temps. C'est ça qui est bizarre. Hein. Ils ont plus... Je suis en train de vous dire que quand ils étaient petits, j'avais un peu plus de temps. Forcément, quand ils étaient petits, qu'ils faisaient leur sieste ou autre, je faisais des choses, mais je travaillais pas pour ma fille, donc je faisais des petites choses. Et depuis, j'ai un peu arrêté. Mais j'ai l'impression que plus ils grandissent, plus ils ont besoin de choses, quoi. Mais bon, je vais pas râler, parce que moi, j'en ai déjà un qui part, là, qui a 19 ans cette année, qui part. Donc voilà, ça va me faire tout bizarre de me retrouver juste avec ma fille. Surtout qu'on s'entendait très très bien. Tous les trois. Bah, tous les trois. Avec mon mari aussi, hein. Mais vraiment, le contact avec les enfants des ados, là, ça se passait super bien. J'avais un peu peur, parce que quand on parle des ados, en général, les gens... voilà, il y a toujours une très mauvaise réputation, mais j'ai toujours eu des très très bons contacts avec eux. Je dis pas que c'est parfait, hein, mais bien sûr, des fois, ça reste des ados. Hein. Voilà. Des fois, ça répond. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Voilà, donc pour septembre, mon grand, il part vivre dans l'Est. Voilà. Il va faire son alternance pendant 2 ans là-bas. Après, je sais pas s'il va y rester. À voir. Et après, ben, la petite qui va suivre, parce que ma fille a 16 ans, mais elle est plus... Si elle pouvait partir tout de suite, elle partirait. Hein. Quand elle a su que son frère partait dans l'Est et qu'il serait à l'internat, elle nous a dit la chance qu'il a. Je sais très bien qu'elle, elle fera pas long feu chez nous, elle n'a qu'une hâte, c'est d'aller faire ses études et de faire sa petite vie tranquille. Donc après, il va falloir que je trouve d'autres activités. Je pense que je ferai un peu plus que du point de croix. Voilà, et ça fait bizarre. Vous qui êtes maman, qui avez des grands-enfants, dites-moi, comment avez-vous passé à cette étape où les enfants partent de la maison? Moi, c'est vraiment un petit côté qui, j'avoue, m'angoisse un peu par moment. Parce que moi, je suis très très proche des deux et ça va me faire vraiment bizarre le jour où ils seront plus ici. Alors, là, je vais essayer de pas me tromper comme tout à l'heure. Mais bon, c'est la vie hein, pour les enfants, c'est sûr que... On était pareil, moi je suis partie de la région parisienne, j'avais 19 ans, pareil, le même âge que mon fils. Donc moi je suis partie de Metz pour venir en région parisienne. Et lui il part de la région parisienne pour aller à Metz. Voilà, il fait l'inverse de sa mère. Et donc voilà, moi j'attends pour partir. J'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Alors pas forcément dans l'Est, parce que moi j'ai plus envie de partir du côté de la mer. Mais ça ne me déplaît pas de retourner voir ma famille dans l'Est de temps en temps. Et vous, de quelle région êtes-vous? Vivez-vous toujours dans la région de votre enfance? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Est-ce que vous préférez ville, campagne? Ben, ça serait sympa si vous avez une chaîne YouTube de refaire les mêmes questions. J'essaye de vous mettre tout ça en barre d'infos, si je retrouve la vidéo. Voilà, c'est sympa, je trouve, de parler un peu de soi. On va s'en rentrer après dans tous les détails, hein, bien sûr. Et c'est sympa. Donc, vous voyez, ça avance bien. J'ai fait la moitié, là, du coup. C'est un peu plus lent, on va dire, que le point de croix avec toile estampée, parce qu'il faut compter, là. Il ne faut pas se tromper. Et j'avoue, je me suis déjà trompée, donc, sur cette zone-là, et je m'étais trompée, je crois, par ici. Donc, vous voyez, si on n'est pas très... Si on ne fait pas attention, si on papote de trop, ben c'est foutu. C'est pour ça qu'avec mon mari, on s'est pris beaucoup de toiles avec toile estampée, justement, pour pouvoir
Bah, quand on est en vacances, au moins, il n'y a pas trop d'attention à voir, à part suivre le diagramme sur la toile. Alors, là, on va faire de ce côté. 1, 2, 3. Donc là, il y a 3 points. Comme vous pouvez le voir, là, il y a 3 points jusqu'à ce point-là. Donc, dites-moi si vous allez faire un biscornu. Si oui, sur quelle toile vous voulez le faire. 1, 2. Donc, sur quelle toile et quelle couleur de fil vous allez faire ça. Bah, si vous faites le biscornu, bien sûr. Hein. Vous verrez, c'est très, très, très simple. Alors, il faut prévoir de la ouate. Moi, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Il y a juste le bouton. Je crois que j'ai oublié, mais si je trouve une petite mercerie, je verrai si j'en trouve. Sinon, ça attendra mon retour, comme je vous disais. Alors, ce que je vais faire, je bois juste un coup. Voilà, je fais ça parce que j'ai l'impression que des fois, vous voyez pas trop. Mettre la toile comme ça, que je puisse voir. Ouais, donc si vous faites le biscornu, si vous faites sur de l'Aïda, dites-moi si c'est de l'Aïda que vous avez choisi. N'hésitez pas à me faire des mails. Si jamais vous faites le biscornu, j'aimerais bien voir vos avancées. Je sais pas si on peut faire... parce que moi, je vous ai dit que je vais essayer de faire... je veux pas essayer. Je dis tout le temps je vais essayer, mais non. Je vais faire un direct. Quand on fera la prochaine vidéo, je ferai en direct. Comme ça, on pourra parler via le chat. Alors là, j'ai fait une bêtise. J'ai pas sauté 2 points. Je ferai un direct à la prochaine vidéo, mais je vous mettrai une date et une heure. Donc j'espère que vous pourrez venir. Je ferai ça plutôt en fin de journée. Peut-être vers 18 h, un truc comme ça, dans la semaine. Vous serez avertis de toute manière, parce qu'on peut faire une... Je crois que quand on fait en direct, on peut prévenir, genre avec l'heure et le jour. Mais en fait, ce qui serait sympa, c'est de faire un... Je sais pas si on peut faire des vidéos avec d'autres personnes. Comme si on brodait tout ensemble. Je crois que ça se fait sur Facebook, mais je suis pas sûre. Parce que j'avais vu que sur le groupe de Sarah, il y avait un salon, mais j'ai jamais participé, donc je sais pas comment ça se passe. Donc, je sais pas si ça vous intéresserait de faire un truc comme ça. Je dis pas que de se montrer toutes, pas forcément se montrer, mais voir les avancées comme je fais là. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Alors, on va essayer de faire ça. Hop. Autrement, déjà, avant ça, je vais faire le direct et puis on verra s'il y aura, si ça vous intéresse, si vous pouvez venir faire un petit coucou. Voilà. Là. Vous voyez. Bon, en soi, c'est pas très très long, hein, le biscornu. Ça peut être fait... ça dépend si vous faites les deux faces ou pas, mais... Après, j'ai envie de dire... ça dépend ce que vous faites. Parce que ça peut faire un pic aiguille, du coup, si c'est posé à plat comme ça, ça sert peut-être à rien de broder le dos. À vous de voir. À vous de voir si vous voulez broder le recto, le verso, ou pas. Ça, c'est vous qui voyez, selon vos goûts et l'utilité que vous aurez à faire avec. Donc là, ça fait 40 minutes que je fais la vidéo. Ouh, je sais plus parler. 39 minutes. Donc, je vais pas tarder à couper. Je vais continuer. Je vais essayer de vous préparer donc le biscornu en entier. Et dès qu'on arrive à dans la petite couture et le montage, je ferai ce direct que je vous ai promis. Comme ça, ça sera fait. Et j'aimerais bien qu'on puisse... j'aimerais bien savoir qui va essayer de faire ce petit biscornu ou pas. Et si vous pourrez me montrer
donc par mail vos avancées et vos choix de couleurs, ça me ferait plaisir. Voilà, et donc comme ça, si vous avez des questions à poser, vous me les poserez quand je ferai ce petit direct avec vous. Vous voyez comment c'est joli. J'espère que vous voyez bien le rouge, hein, parce qu'avec comme je suis dehors, les couleurs ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Bah, écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Moi, je continue mon petit biscornu de mon côté. Dès que la broderie est finie et que j'ai fait mes petits points de couture tout autour est fini, ben, on fera un direct et donc on fera tout ça ensemble. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous profiterez un peu de cette belle journée. Là, il fait bon. Normalement, donc on a dans les 27 degrés aujourd'hui, donc ce sera un peu plus respirable. Et donc, j'espère pour vous qu'il en est de même. Passez une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.